quelques minutes maintenant. Je viens de faire un tour en coulisses et nos comédiens sont prêts. Voilà, je ne vous vois pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'éclairage. Donc j'invite ceux qui sont sur les bas-côtés à venir dans la nef centrale pour prendre place pour participer à cette belle soirée. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Je crois qu'ils ne m'ont pas entendu au fond. Je crois pas. Je disais donc, je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans le cadre, vous le savez, d'une soirée spéciale qui est organisée par les lycéens de l'aumônerie des lycées et collèges de Libourne dans le cadre de la 3e édition du Festival de la Lumière. Voilà, chaque année, j'ai envie de dire, on gagne un jour. Voilà, on commencera véritablement demain, mais on commence aussi ce soir le Festival de la Lumière. Cette soirée, qui me revient de vous présenter, se déroulera en 3 temps. Dans un premier temps, je le disais à l'instant, les jeunes de Libourne et certains adultes de notre communauté, vous les reconnaîtrez, évoqueront sur scène la vie de Chiara Luce-Badano. Vous êtes peut-être déjà informé de qui est Chiara. Et Théophile, des semaines précédentes, on vous a déjà, si j'ose dire, mis au parfum. Jeune fille italienne, très dynamique et émerveillée devant la vie, et qui est tombée malade à l'âge de 17 ans, et qui vécut, en particulier à travers sa maladie, une rapide ascension vers la sainteté. Sa force, Chiara l'appuisait dans sa foi et s'appuyait sur la spiritualité du mouvement Focolari. Nous avons aussi, pendant ce temps de festival, et dès ce soir, il y a la grande chance d'accueillir les membres de ce mouvement Focolari que nous apprendrons à découvrir et à mieux connaître tout au long de ces jours. Spiritualité du mouvement Focolari sur Jésus abandonné, qui a pris sur lui toutes les souffrances du monde sur la croix, et qui a pu comprendre ainsi l'importance de faire la volonté de Dieu. Elle s'est laissée totalement rejoindre par Dieu dans sa fragilité, à tel point que sa joie était immense et que tous ceux qui l'approchaient expérimentaient une atmosphère de paradis. Chiara est décédée en 1990 à l'âge de 18 ans de cette grave maladie. Et 10 ans plus tard, suite à un miracle reconnu, elle a été béatifiée à Rome le 25 septembre 2010. Chiara est bien heureuse. L'histoire de Chiara, vous allez la découvrir ce soir grâce à nos jeunes, est une histoire toute simple et extraordinaire à la fois, comme, me semble-t-il, sont l'histoire de chacune de nos vies. Une histoire toute simple, car Chiara n'a fait qu'aimer, mais extraordinaire par son témoignage de vie, qui est un témoignage important. En effet, Chiara nous aide à trouver des réponses, sans doute, aux questions suscitées par les difficultés de la vie, la souffrance, la mort, nos angoisses, nos inquiétudes. Dans un second temps de cette soirée, nous accueillerons avec une grande joie, je crois aussi avec beaucoup d'émotion, les témoignages
de Franz Coriasco, qui est parmi nous, je l'ai rencontré, salué tout à l'heure, ami de la famille de Chiara, et également le témoignage de différents membres du mouvement Focolari. Autant dire que vous allez avoir la grâce de rencontrer quelqu'un qui a connu Chiara. Nous aurons aussi une pensée toute particulière pour les parents de Chiara, toujours vivants et qui n'ont pu, on les avait sollicités, eh bien, se joindre à nous ce soir. Enfin, après un temps de prière, les lycéens vous proposeront un temps convivial d'échange et de partage autour d'un verre et de petits gâteaux qui ont été fabriqués par leurs soins. Pendant ce temps également, Franz Coriasco sera à votre disposition pour dédicacer son livre. Donc vous l'aurez compris, je n'ai qu'un souhait à formuler ce soir, c'est que nous passions ensemble avec Chiara une très belle soirée. Il existe des étoiles qui s'allument et puis qui s'éteignent. D'autres s'allument et brillent indéfiniment sans plus jamais s'éteindre. Teresa et Ruggiero Badano ont attendu pendant 11 ans la venue d'un enfant. Pour moi, le mariage sans enfant était inconcevable. Quand je voyais des amis qui en avaient déjà, je souffrais beaucoup, mais je priais et demandais cette grâce. Avec quelle joie alors ils ont accueilli leur fille, Chiara, née fin octobre 1971. Chiara est née dans un petit village situé dans l'arrière-pays ligure, dans la province de Savone, en Italie. Un petit village tout simple, peuplé de gens tout simples, comme nous. Oui, Chiara était une jeune fille comme nous. J'étais assez sévère avec elle. J'avais peut-être tort, et je voulais qu'elle obéisse aussitôt. En mai 1980, nous sommes allés au congrès des familles à Rome. Au début, je ne voulais pas trop y aller. Mais une fois sur place, j'ai été touché par le nombre de personnes présentes, touché par leur générosité, par leur amour si concret. Quelques mois plus tard, Chiara est partie à Gênes pour une session des jeunes. Et celle qui deviendra sa meilleure amie, Kika, y allait aussi. J'ai rencontré Chiara pour la première fois dans un train. Nous allions à Gênes. J'étais alors un membre de la nouvelle génération du mouvement Focolari. Je me souviens du moment où je l'ai vue. Elle était très simple, très soignée. Elle m'a fait un grand sourire et ce fut l'amitié immédiate. À 9 ans, elle écrit à ses jeunes amis. Nous avons commencé
notre aventure, suivre la volonté de Dieu dans l'instant présent. L'Évangile sous le bras, nous ferons de grandes choses. La même année, dans le courant du mois d'octobre, elle écrit sa première lettre à une autre Claire, Chiara Lubick, fondatrice du mouvement des Focolari. Très chère Chiara Lubick, pour commencer, je me présente. Je suis une fillette de presque 10 ans et je me nomme Chiara, comme toi. Je te connais car le 3 mai dernier, je suis allée avec mes parents à Rome au congrès des familles et au milieu de toute cette foule, avec des jumelles, j'ai réussi à te voir. Cette année, j'ai participé pour la première fois à une rencontre toute seule, sans mes parents. Quand maman m'a quittée, elle était un peu soucieuse et elle m'a dit « Chiara, maintenant tu es seule. Fais en sorte de bien te conduire. » Mais moi, je lui ai répondu « Maman, je ne suis pas seule. Je suis avec Jésus. » Oui, Chiara était comme nous. Elle a connu des jours de tristesse et des jours de joie. Elle avait un caractère fort et volontaire, ce qui ne l'a pas empêchée de connaître des échecs scolaires. Dès le début de ses études à Savone, malgré son enthousiasme, Chiara a rencontré des difficultés et a eu de gros problèmes avec un professeur. Les résultats scolaires n'étaient pas bons et elle a dû redoubler. Mais cet été-là, Chiara a tout de même passé de belles vacances en Espagne avec son amie Kika. Chiara adorait la mer et nageait beaucoup. Nous prenions des photos, faisions des plongeons, mais tous les soirs, à 19h, les cheveux encore mouillés, nous courions à la messe. C'était un rendez-vous que nous ne pouvions pas manquer, parce que Jésus représentait une partie fondamentale de notre vie. Chiara avait beaucoup d'amis qu'elle rencontrait souvent au café Gina. Chiara était une fille très vive, très aimée. Elle savait vous écouter. Et quand vous lui racontiez quelque chose, il n'y avait que vous qui comptiez. Elle était tout à fait comme nous, sauf que son sourire cachait un secret. Oui, une chose est sûre, Chiara a pris l'évangile très au sérieux. Elle n'abandonnera plus jamais la Bible que le prêtre lui avait donnée au moment de sa première communion. Bien au contraire, jour après jour, elle la découvre et la redécouvre, apprend à vivre cet évangile et à partager les fruits qu'il apporte.
J'ai redécouvert l'Évangile sous une autre lumière. J'ai compris que je n'étais pas une vraie chrétienne, car je ne suivais pas ce message jusqu'au bout. Maintenant, je veux faire de ce livre magnifique le but unique de ma vie. Je ne peux pas rester analphabète devant un si grand livre. Bien des années plus tôt, Chiara Lubich tire de l'Évangile un secret. Ce grand secret réside dans le nom de Jésus abandonné. Chiara Luce se l'attribue complètement, de manière incroyable. J'ai découvert que Jésus abandonné est la clé de la communion avec Dieu. Et c'est lui que je veux prendre pour époux. Je veux l'accueillir en moi avec toute la joie et tout l'amour possible. Avant, je ne vivais sa présence que de façon superficielle. Je ne l'acceptais que pour la joie que j'attendais de lui. J'ai compris que je me trompais totalement. Il ne fallait pas l'instrumentaliser, il fallait l'aimer, un point c'est tout. Je veux le prendre pour époux et me préparer pour sa venue. Je veux lui donner ma préférence. On dirait qu'elle avait hâte de vivre, de brûler les étapes. Pour aller où? Vers qui? Été 1988, Chiara va avoir 17 ans dans 2 mois. Alors qu'elle joue au tennis, elle ressent tout à coup une forte douleur à l'épaule. Il veut savoir ce qu'il en est et faire des examens approfondis. Commence alors toute une série d'analyses. Le verdict est sans appel. C'est une tumeur des plus impitoyables et des plus douloureuses. Et puis, à Turin, arrive le jour d'une intervention chirurgicale.
Avant d'entrer dans la salle d'opération, Chiara fait une confidence à sa mère. Maman, si jamais je ne me réveille pas, quand vous célébrerez la messe, demande au Jen de chanter fort. À son réveil, Chiara murmure quelque chose. Jésus, pourquoi? Mais pourquoi? Et elle ajoute aussitôt. Si c'est ce que tu veux, Jésus, je le veux moi aussi. Quand arrive le jour de la première chimiothérapie et qu'on lui dit qu'elle va perdre ses cheveux, Chiara Luce se rend compte que les choses sont devenues très graves. Teresa raconte. Nous étions à Turin, chez des amis. Et Chiara était partie avec son papa à l'hôpital Regina Margherita pour sa première chimio. Par la fenêtre, je la vois arriver avec son manteau vert. Elle avait un regard fixe. Quand elle est entrée dans la maison, je lui ai demandé comment cela s'est-il passé. Par 2 fois, elle m'a dit « Pour le moment, ne parle pas, ne dis rien. Ne parle pas, ne dis rien. » Et elle s'est jetée sur son lit, les yeux clos, pendant 25 minutes. 25 minutes interminables à rester ainsi. Je mourais d'angoisse. Je ne pouvais rien faire d'autre que de rester ainsi, à me taire, à souffrir avec elle. Mais quelle bataille se livrait donc en elle?
Soudain, elle s'est retournée. Elle m'a regardée avec son beau sourire et elle m'a dit « Maintenant, tu peux parler. » Elle venait de prendre sa décision. Elle avait décidé d'aller jusqu'au bout. Et elle ne reviendra jamais sur cette décision. Un après-midi, dans la salle de l'hôpital, passa l'évêque de Turin, qui rendait visite aux malades de ses services. Il circulait de lit en lit. Puis, il la remarqua sans tarder. Comment t'appelles-tu? Sarah. Et comment fais-tu pour être toujours aussi sereine? J'essaie d'aimer Jésus. Ces longues conversations que j'ai eues avec elle m'ont persuadé que cette jeune fille avait une maturité bien supérieure à celle de son âge, qui lui faisait saisir l'essence même du christianisme. Elle était certaine de l'amour de Dieu et y répondait avec un toujours oui. Quand ses amis viennent la voir, elle ne parle pas beaucoup. Elle se contente de les aimer, surtout par son regard, avec ses grands yeux si purs et si libres de tout. Un autre monde m'attend. Il faut que je m'y abandonne. Je sens que je fais partie d'un magnifique dessin qu'on me dévoile peu à peu.
J'étais étonné de la voir si sereine. On pensait qu'elle souriait pour nous. Alors, je me suis mis à l'observer par le trou de la serrure pour voir si elle était comme ça quand on ne la regardait pas. Et j'ai vu qu'elle était toujours comme ça. Alors, j'ai compris que Jésus avait répandu sa grâce sur Chiara. Est-ce juste que je ne puisse plus marcher? Chiara, si Jésus t'a privé de tes jambes, c'est qu'il te donnera des ailes. Maman, est-ce juste de mourir à 17 ans? Je ne sais pas. Je sais qu'il est important de faire la volonté de Dieu. Je ne veux plus de la morphine. Mais pourquoi? Parce qu'elle me prive de ma lucidité. Et moi, je n'ai que ma souffrance à offrir à Jésus. Tu sais, je n'ai plus rien. Mais il me reste mon cœur. Et avec lui, je peux encore aimer. Le médecin est surpris et lui fait cette confidence. J'ai toujours cru qu'à votre âge, vous vivez de grandes émotions, des joies intenses, des enthousiasmes débordants. Mais toi, tu m'apprends que c'est aussi l'âge d'une maturité absolue. Trois mois avant son départ, Chiara Luce écrit une lettre à Chiara Lubic pour lui donner des nouvelles de sa santé. Chère Chiara, j'ai renoncé à la chimiothérapie car il s'avère inutile de la continuer. Il n'y a aucun résultat, aucune amélioration. La médecine a rendu les armes. Seul Dieu peut faire quelque chose. Avec l'arrêt du traitement, les douleurs au dos suite aux opérations et à mon alitement ont augmenté et je n'arrive plus à me mettre sur le côté. Réussirai-je moi aussi à être fidèle à Jésus abandonné, à vivre pour le rencontrer? Je me sens si petite et le chemin à parcourir est si dur. Souvent, je me sens écrasée par la souffrance. Mais c'est bien mon époux qui vient à ma rencontre, n'est-ce pas? Par retour de courrier, Chiara Lubic lui répond. N'aie pas peur, Chiara, de lui dire ton amour. Instant après instant, il te donnera la force, sois-en sûr. Moi aussi, je prie pour qu'il en soit ainsi, et je suis sans cesse à tes côtés. Dieu de vous
un immense amour et veut pénétrer au plus profond de ton âme et te faire expérimenter l'écoute du ciel. À la fin de sa lettre, Chiara Lubick lui donne un nouveau nom. Le nom auquel j'ai pensé pour toi est Chiara Luce. Il te plaît? C'est la lumière d'un idéal d'amour qui l'emporte sur le monde. Maman, attrape cette enveloppe. Celle-ci? Oui, celle qui contient l'argent pour mon anniversaire. Je veux tout donner à Jean qui part en Afrique. Tout? Oui, car j'ai tout ce qu'il me faut. Et là où je vais, je n'ai besoin de rien. Maman, tiens-moi la main. Sois tranquille, Chiara. Je ne la lâcherai que lorsque je serai sûre que la Vierge Marie te l'a prise. Quand j'arriverai au paradis, qui va m'accueillir? Grand-mère? Bien sûr, mais d'abord, c'est la Vierge Marie qui t'accueillera à bras ouverts. Ne me dis plus rien, car tu me prives de la surprise. Maman, tu sais, dans tout ce que je vis en ce moment, il y a peu de mérite de ma part. Quand tu m'habilleras, tu devras dire sans cesse: maintenant, Chiara Luce voit Jésus. Répète. Maintenant, Chiara Luce voit Jésus. Et ce jour-là, il faudra que ce soit une fête. Et à la messe, je veux vous retrouver tous ensemble. J'épouse Jésus. Et vous, il vous faudra chanter fort, car je chanterai avec vous. Ciao. Soyez heureux, car moi, je le suis. À 4h10 du matin, dimanche 7 octobre 1990, Chiara Luce voit Jésus.
Dernier don de sa vie, ses cornées. Ces dernières donnent aujourd'hui la vue à 2 jeunes gens. Sa vie et sa mort donnent la lumière à une incroyable foule de personnes. Pour chacun de nous, Dieu a imaginé un merveilleux projet d'amour. Notre vie est une chance extraordinaire pour nous de le réaliser. Exactement comme l'a fait Chiara Lucci. Lumière d'un idéal d'amour qui brille comme un soleil. Regarde là-haut. Vers le soleil unique de la volonté divine. Soleil unique, au rayonnement infini. Des rayons tous différents les uns des autres. Comme nous le sommes entre nous.
est le tien et ne le quitte jamais. Accomplis le merveilleux dessein d'amour que Dieu a conçu pour toi et pense que plus nous nous rapprochons du soleil, plus nos rayons se rapprocheront les uns des autres, proches les uns des autres, formant un unique ensemble. Chiara Luce Badano, décédée en 1990 à l'âge de 18 ans, a été béatifiée le 25 septembre 2010.
avez pu apprécier ce soir l'heureux talent de nos jeunes de l'aumônerie. Il faut les applaudir encore. Également les adultes de notre communauté qui se sont prêtés avec grande joie à ce jeu. Sans oublier celles qui ont mis en scène et accompagné ce spectacle, Agnès et Chantal. Je crois ce soir que Chiara Luce, qu'un certain nombre d'entre nous ne connaissions pas encore, était et est présente ce soir au milieu de nous. Voilà, on peut applaudir Chiara aussi, je crois. A touché